Cette vidéo pour vous parler de la dernière illustration que j'ai faite à la gouache. J'espère que ça va vous plaire. Je trouvais intéressant de partager le processus du début à la fin, en tout cas de l'application de la couleur, puisqu'on va pas voir le dessin aujourd'hui. Mais là, je trouvais marrant de partager ça sur YouTube, étant donné que j'avais beaucoup plus de contenu que d'habitude. Vous me pardonnerez, j'avais filmé en format vertical, pensant d'abord faire un réel, puis je me suis dit, en vrai j'ai de quoi faire une vidéo. Alors désolé, il y aura des bandes noires, mais bon, vous allez vous habituer. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ce que vous avez devant vous, c'est la première étape de cette peinture, ce sont les aplats. La plupart du temps, j'essaie de trouver une couleur qui va être ni trop claire, ni trop foncée. Elle va me permettre d'avoir une marge de manœuvre quand je vais venir poser mes ombres et mes lumières, et du coup donner une ambiance à mon dessin. Pour cette illu, je me suis pas trop pris la tête avec la gamme colorée. Je suis allée vers quelque chose qui était assez confortable pour moi, c'est-à-dire les couleurs complémentaires que sont le orange et le bleu. Les couleurs complémentaires, c'est des couleurs qui sont opposées dans le cercle chromatique, donc qui sont face à face. Donc il y a le orange et le bleu, le rouge et le vert, le jaune et le violet. Je vais pas vous faire un dessin. Ce qui fait que pour cette illustration, j'ai pas spécialement fait de croquis préparatoires ou de tests de couleurs juste avant. J'ai préféré me laisser guider et voir ce que ça pouvait donner. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai fait du coup quelques marches arrière. Par exemple pour le toit qui est juste en dessous de cet oiseau, il était à la base un peu orangé. J'ai préféré revenir sur du bleu pour laisser vraiment la maison orange être le centre de cette image et qu'on la voit tout de suite et qu'on ne soit pas parasité par un autre toit de la même couleur. On continue les aplats mais dans cette fois une zone un peu plus petite. On va venir gentiment détailler les maisons. Ça va prendre un petit peu de temps mais le résultat en vaut la peine, je vous l'assure. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette illustration, notamment parce que c'était la première fois que je faisais ce genre de maison à colombage. En fait, j'en vois depuis que je suis toute petite, parce que dans la région dans laquelle je suis, il y en a pas mal. Mais c'est vrai que je suis récemment allée me balader à Vitré, une ville en Ille-et-Vilaine, et il y en a énormément. Et en fait, ça m'a vraiment marqué pour le coup parce qu'elles ont vraiment toutes des tailles et des formes assez différentes. Et je me suis dit que ce serait super cool de pouvoir faire une illu en montrant cet aspect un peu biscornu de ces maisons-là, qui sont là depuis un peu de temps, on va pas se mentir, et donc qui sont plus vraiment droites pour certaines, et qui pour d'autres qui sont encore parfaitement debout. Là, ça y est, la plupart des aplats sont posés. Je dis bien la plupart parce que les fanions ne sont pas encore faits. Mais du coup, je viens gentiment poser d'autres couches de couleurs pour donner cet aspect de volume en fait, là aux poutres en bois de la façade de la maison, mais ça s'applique partout. Que ce soit sur les toitures, sur le sol. En parlant du sol, là ce que vous voyez, c'est le moment où je viens poser ma lumière parce que je m'étais décidée de où allait venir ma lumière. Et j'avais déjà découpé, entre guillemets, les zones d'ombre du sol, ce que vous voyez en bleu. On m'a posé la question sur Insta de comment justement je faisais mes dégradés ou mes nuances. Je vois plus ça comme une superposition des différentes teintes. Donc on va passer des ombres à la lumière petit à petit. Et je vais venir faire ça en superposant les couleurs côte à côte. C'est pour ça que c'est hyper important pour moi, dès la première étape, de trouver les bonnes couleurs, quitte à retester, retenter, parce que ça me permet de gagner du temps ensuite quand je viens superposer les autres couleurs, les ombres, les lumières, et puis les nuances qui vont venir entre les deux pour mêler les ombres, les lumières et la couleur de base, pour pas créer non plus un truc trop dissonant.
Pour les nuages, c'est le même procédé que je vous ai expliqué avant. Je viens poser ma lumière pour savoir d'où est-ce qu'elle va venir, d'où est-ce que mes nuages vont être le plus éclairés, et pour donner un peu plus de volume aussi à ces nuages. Donc là, j'applique juste la lumière, et un peu plus tard, vous verrez quand la vidéo aura un peu avancé, parce que je vais pas refaire de focus sur les nuages, vous verrez qu'il y aura la couleur des ombres qui va être installée, et aussi un genre de cerné à certains endroits, pour montrer que les nuages sont encore plus dans l'ombre. Et donc comme je me suis décidée un peu tard de par où allait venir ma lumière, je me suis dit bah logiquement ce toit va être légèrement éclairé vu que la lumière vient de face. Et donc je suis revenue gentiment installer un gros pan de lumière et ensuite je suis venue détailler le toit en suggérant les tuiles du coup. Là on sent vraiment que j'arrive petit à petit à la fin du dessin parce que je viens vraiment détailler la plupart en fait des formes que j'ai déjà installées pour vraiment donner toute sa dimension au dessin quoi. Là c'est l'exemple parfait. J'avais déjà installé des zones de lumière, des zones d'ombre que je vais encore réaffirmer par la suite, vous allez le voir. Mais là je viens poser des lumières beaucoup plus vives et beaucoup plus visibles en fait, comme des points d'accroche. Pour les plus curieux d'entre vous, on sait jamais, le pinceau que j'utilise avec sa pointe super fine là et longue, il est incroyable. C'est le Symbiose numéro 4 de chez Raphaël. Vraiment, je l'ai découvert en étant en stage, je l'avais jamais utilisé avant et je me le suis acheté en rentrant parce qu'il est vraiment super pratique quand on veut faire des lines, faire des détails. C'est vraiment un gain de temps incroyable. Là, vous allez le voir. Regardez-moi cette finesse. Vraiment, il est incroyable ce pinceau. On voit que les détails s'enchaînent, donc j'arrive pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à aller voir mon Instagram, même si je pense que la plupart d'entre vous en viennent. On ne sait jamais, il y a peut-être des petits curieux qui se sont perdus, ils se disent mais qu'est-ce que je fous là? Et bah allez voir ce que je fais d'autre, si ça vous a plu, si vous êtes resté jusque là, c'est qu'il y a moyen que ça vous plaise le reste. Ça y est, cette illustration est terminée. Enfin, le peeling du scotch qui m'a arraché un bout de ma feuille, j'étais anéantie. Non, au-delà de ça, je suis super contente d'avoir terminé cette illu, je l'aime énormément. Et je suis aussi hyper contente d'avoir réussi à filmer à peu près correctement. C'est clairement pas ma meilleure vidéo, mais c'est pas grave, c'est la première fois, il faut tenter. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous l'avez fait. Et puis à bientôt.